Si le coaching de l'énergie, Paul, devait se résumer en une seule qualité de coach qui la pratique, comment tu la décrirais, cette qualité? Eh bien, on pourrait dire que la synthèse, le nectar du coaching de l'énergie, finalement, c'est la qualité du cœur. C'est la qualité de présence, d'être vraiment chaleureusement, amicalement, fraternellement, je ne sais pas quel est le bon mot, chacun trouvera le sien. On pourrait dire le mot amour, mais alors il est empreint de fantasmes et puis de confusion sexuelle et amoureuse qui n'ont rien à voir avec le coaching. Mais l'amour en tant que lien entre les êtres, à ce moment-là, oui, ce mot-là est tout à fait adapté. Je crois que la vraie qualité ultime d'un coach, mais encore plus d'un coaching de l'énergie qui se prétend aller au cœur de l'énergie, en sortir la quintessence. Au cœur du coaching, en sortir la quintessence d'énergie. C'est l'ouverture du cœur, c'est la présence amicale, chaleureuse, respectueuse et complètement engagée dans l'instant présent, tout en étant complètement distancié de toutes les histoires que le client se raconte et que toutes les histoires que le coach se raconte à propos de « faut que je sois à la hauteur, j'espère que le client sera content, j'espère que je vais faire du bon coaching, etc. etc. » Toutes ces histoires sont un fatras qui se dépose. Le client avec ses craintes, ses désirs, ses ressentiments, tous ces trucs qu'il retient en arrière ou qu'il projette en avant, tout ça, c'est un fatras qui se dépose. Il reste dans l'accompagnement des compagnons qui se tiennent compagnie, deux êtres qui méditent ensemble, qui contemplent ensemble la vérité éternelle de la vie, la joie de vivre. On partage de la joie de vivre ensemble. C'est comme ça aussi que le coach, finalement, assez spontanément, pas d'une manière stratégique, va être imprégné par le système de son client qui vise un comportement à acquérir et d'une manière un peu symbiotique, le coach va incarner petit à petit dans la séance, dans la relation de coaching, il va incarner le comportement cible. Alors là, on rentre dans les arcanes du coaching de l'énergie, dans les secrets d'alcôve du coaching systémique. C'est quoi ce qui fait la grande puissance de l'effet coaching? Et qu'on soit coach de l'énergie ou pas, les psychanalystes ont parlé du transfert il y a déjà 150 ans, donc on n'a rien inventé. Le transfert énergétique, eh ben, c'est ça. Les systémiciens, dans les années 70, avec Palo Alto, ont parlé des échos systémiques. Eh ben, nous, on parle de ce niveau d'écoute, niveau 4, de cet insight qui est provoqué chez le client par cette écoute de niveau 4. Il y a un insight de niveau 4, il y a 4 niveaux d'écoute, il y a 4 niveaux d'insight. On pourrait dire rapidement que quand j'écoute ce que me disent les clients, je suis dans le niveau 1. Quand j'écoute ce qu'ils ressentent, je suis dans le niveau 2. Quand j'écoute leur système de pensée, comment ils pensent, je suis dans le niveau 3. Puis quand j'écoute ce qui se joue entre nous dans la relation, qu'est-ce qui est transféré au niveau énergétique, j'écoute l'énergie et là je suis au niveau 4. Eh bien, cette écoute de niveau 4 me permet naturellement, par effet de transfert énergétique, d'incarner le comportement cible que le client voudrait acquérir. Et c'est ça qui va être puissant dans la relation. Mais on pourra développer ça. Il faudrait faire une vidéo spéciale là-dessus, sur le transfert énergétique, et les échos et le coaching de niveau 4. Je vais Ok, m'arrêter donc là. ouais, en tout cas, on a bien entendu, on a bien compris cette notion d'amour inconditionnel qui finalement est très pure dans cette relation de coaching, entre guillemets, et que tu as résumé par cette qualité de cœur, hein, en quelque sorte. Ouais. Quand on parle de modèle, on peut tout de suite penser qu'un modèle est enfermant. Alors, on ne va pas parler de limites, mais finalement, qu'en est-il pour le modèle de l'énergie, du coaching de l'énergie? Non, des limites, des imperfections, il y en a plein, hein. Les limites, elles sont faites pour être repoussées. On est en perpétuel R&D, recherche et développement. On n'est pas dogmatique, on ne dit pas ça c'est la vérité, et c'est rigide et c'est comme ça et c'est pas autrement. D'abord parce que ça change, ensuite parce que selon les personnalités, selon comment dire, les trajectoires de vie, on s'est construit des prismes qui correspondent à nos signatures. Et donc, c'est comme les chevaliers du Graal qui sont assis autour de la table ronde, ils voient tous le Graal qui est au centre depuis un angle différent. Donc, ils ont tous un morceau de la vérité. Mais ce morceau de la vérité, c'est toute la vérité pour eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont être dogmatiques en disant « toi qui es à côté de moi, tu ne vois pas la même chose, donc tu as tort. Toi qui es à côté de moi, tu vois autre chose et tu as raison de voir autre chose et dis-moi ce que c'est pour compléter ma vision. »
Par contre, je resterai dans ma vision tout en m'enrichissant des vôtres pour avoir la vision circulaire plutôt qu'une vision angulaire. Depuis mon angle de la table, je vois un éléphant. D'un côté, on voit une grosse masse grise, de l'autre côté, on voit une trompe, de l'autre côté, on voit une petite queue. Par en dessous, on voit je ne sais pas quoi, ou des grandes oreilles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble de l'éléphant. Et comme on ne peut pas tout voir, eh ben, c'est intéressant de partager avec les autres. Donc, le coaching de l'énergie, c'est en pleine émergence, c'est en pleine réflexion. On se pose la question, notamment avec les apports millénaires de la médecine chinoise, qu'est-ce que c'est qu'un blocage énergétique? Comment on désenflamme quelque chose qui est en amont du barrage énergétique? Comment est-ce qu'on renforce quelque chose qui est en dépression en aval du barrage énergétique? On se questionne aussi sur comment le coaching démarre avant et au-delà de la conversation de coaching, sous les mots, sous les techniques, dans la qualité de la présence, dans le silence entre les mots et sous les mots. Alors c'est un peu, comment dire, abstrait, mais c'est ça l'origine même du coaching de l'énergie. L'essence même, elle est avant le coaching, elle est avant les coacheries, comme j'aime à dire. Une reformulation, un feedback, une confrontation, ce sont des coacheries. Mais sous les coacheries, il y a l'esprit du coaching. Donc le coaching de l'énergie, ce n'est pas un corpus fermé, c'est quelque chose d'ouvert, qui est en perpétuelle progression. Ce n'est pas pour autant que c'est dans la confusion parce qu'on remet en question tout le temps. Le modèle de l'énergie, des 4 énergies, il est posé. Ce que c'est que l'insight dans le cycle du coaching, c'est très clair. Ça a été très clairement modélisé. Comment on le déclenche, c'est très clair aussi. Après, il y a 1000 façons de le faire. Comme la cuisine, la recette du veau maringot ou je ne sais pas quoi, ou du bœuf bourguignon ou de la tarte aux fraises est bien connue. Mais d'abord, il y a plusieurs recettes. Et puis même la même recette, il y a plusieurs façons de l'interpréter en mettant plus ou moins de sucre, en chauffant plus ou moins, en prenant des fruits, légumes ou des morceaux de viande qui sont diversement goûteux. Et finalement, on ne fait jamais 2 fois le même plat. C'est Héraclite qui disait, paraît-il, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Je trouve ça génial. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. L'eau n'est pas la même. Et soi-même, on n'est plus le même. Donc, le coaching de l'énergie n'est jamais le même. Ok, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Tu as un peu engagé sur ce champ-là, mais les autres sujets sur lesquels vous travaillez actuellement chez Énergie pour faire, on va dire, continuer le chemin de ce modèle en quelque sorte. Moi, je trouve il y a 2 concepts qui sont extrêmement importants, sur lesquels on ne fait que balbutier, on ne fait que débuter, parce qu'on ne peut parler que de ce que l'on vit dans notre expérience personnelle, dans notre pratique personnelle, et du coaching et de la vie, on va dire de la méditation et de ce genre de choses. Donc, il y a la qualité de présence. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est un grand secret, c'est le secret de la vie. Et puis, son corollaire, c'est la relation authentique. Comment, c'est quoi le mystère de la relation? C'est extraordinaire. Les chrétiens appellent ça le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est entre les deux, qui relie les 2 dimensions complémentaires du yin et du yang, de l'unité. Eh bien, ce Saint-Esprit qui est mystérieux, au sens propre, le mystère, c'est pas secret le mystère, c'est ce qui est réservé à celui qui a ouvert ses yeux pour le voir. Mais il y a une démarche à faire pour pénétrer le mystère. Les mystères d'Éleusis, des Grecs anciens, c'est de là que ça vient, le mot mystère. Avant que ce soit un truc caché sous le tapis, le mystère, c'est quelque chose qui est sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas parce qu'on a les yeux grossiers. Et quand on fait le travail de s'intérioriser pour dépoussiérer notre regard, petit à petit, on pénètre dans l'intimité de la profondeur. L'initiation, c'est ça d'ailleurs, que ce soit dans le zen, dans le chamanisme, dans n'importe quoi, c'est s'approcher de la profondeur, de l'intimité de la profondeur en soi, d'une manière sensorielle, d'une manière expérientielle, pas d'une manière intello, avoir des tas d'idées sur Dieu, la non-dualité, la spiritualité, c'est bien, mais c'est pas ça la spiritualité. Non, la spiritualité, c'est être libre, c'est être responsable, c'est être profondément engagé dans l'instant présent, par soi-même, pour soi-même et en soi-même. Donc, c'est l'opposé des comportements sectaires. Ok, écoute, un grand merci, Paul. J'ai l'impression qu'on a fait un grand tour. Je ne sais pas si Ouais. tu penses à autre chose à rajouter avant de conclure. Je voudrais dire aussi, bon, je suis un des fondateurs d'Énergie. Heureusement pour nous et pour nous tous,
que je ne suis pas le seul fondateur et le seul acteur d'énergie. J'ai ma petite place, bien entendu, mais il y a des gens plus pragmatiques que moi qui suis un peu perché, dit-on. Alors, je ne crois pas tellement être perché parce que je suis très enraciné. Mais parfois, on pourrait croire, quand le discours, il y a des mots, etc., on dit, oh là là, c'est bien intellectuel, tout ça. Bon, eh ben, c'est que mon style ne vous convient pas dans ce cas-là et c'est respectable. Mais fort heureusement, il y a d'autres personnes qui ont d'autres couleurs, d'autres signatures, qui peuvent exprimer la même chose, mais autrement. C'est pour ça qu'on a des références de clients qui ne seraient jamais venus à nous s'il n'y avait eu que moi. De même que certains sont venus parce que j'étais là, d'autres sont venus malgré que j'étais là. Heureusement, ils ne l'ont pas su. Ils ne me connaissent pas. J'ai envie de rajouter peut-être un petit mot. D'abord, merci pour ce partage et ce temps que tu m'as consacré. C'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai pu échanger un peu plus en profondeur avec Franck et avec toi, c'est les résultats. Parce que quand je vois le nombre de références, la qualité des références que vous avez, des clients que vous avez, j'ai été juste bluffé par vos résultats. Et je me dis, c'est pas juste un discours. Donc, voilà, pour toutes celles et tous ceux qui peut-être ont fait un grand tour dans un espace assez vaste, quand on voit les résultats que ça donne, la satisfaction de ses clients, je me dis juste, c'est quelque chose de très concret, ça. Voilà. Voilà, il y a une attraction qui est exercée à notre insu sur certaines personnes. Tiens, voilà quelqu'un qui s'intéresse à notre interview. C'est une attraction naturelle aussi. Il y a même le truc qui dit que je travaille dur pour que mon chat puisse avoir une vie meilleure. Ce sera le mot de la fin. Très bien. Écoute, un grand, grand merci, Paul. Et puis, on se dit à très bientôt. Très bientôt. Ciao. Merci. Au revoir.